La cérémonie qui nous a réunis ce matin concernait la prestation de serment de 20 experts qui, après avoir terminé leur parcours professionnel avec la soutenance avec succès d'un mémoire de fin de stage, ont été agréés par le Conseil de l'Ordre. Et avant d'exercer leur profession, la loi 2017-16 du 17 février 2017 et son décret d'application, en son article 67, fait obligation aux experts, avant d'exercer leur profession, donc de jurer, de respecter la loi et de faire respecter la loi dans leurs travaux et de se consacrer avec dévouement à l'exercice de la profession d'expert. Voilà, donc l'Ordre national des experts regroupe 8 sections de spécialités techniques qui sont des sections, disons, à vocation économique et dont le rôle premier est d'abord de se mettre à la disposition des juridictions et également de participer à la sécurisation et à la vulgarisation des activités économiques. Et de ce point de vue, ils sont des auxiliaires de justice qui sont à la disposition des juridictions, les cours et tribunaux. Et leur rôle est d'éclairer le tribunal dans tous les contentieux pour lesquels le juge a besoin d'avoir un éclairage technique. Voilà, donc vous savez qu'il y a un principe général de droit qui dit que nul n'est censé ignorer la loi. Donc en ayant choisi d'exercer la profession d'expert, ceux qui ont prêté serment, ceux et celles qui ont prêté serment ce matin, savaient à quoi ils s'engageaient. Donc on est dans un métier qui est très lourd en termes de responsabilité, en termes d'indépendance et en termes de moralité. Et donc c'est le sens du discours qui a été prononcé par Madame la Présidente, par le réquisitoire et également le réquisitoire qui a été fait par le représentant du parquet et le bâtonnier de l'ordre des avocats. En fait, il s'agit de recommandations et de rappels. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, l'exercice de la profession d'expert est une nécessité aujourd'hui qui est rendue, disons, aujourd'hui au goût du jour, en tout cas qui est venue au goût du jour, ou qui est nécessité un peu par la sensibilité du contentieux technique, mais également par le besoin de recourir et d'éclairer au maximum le juge pour lui permettre d'avoir tous les éclairages techniques qui lui permettent de rendre une bonne décision. Donc l'ordre a 8 sections de spécialités techniques. Il y a une section fiscale, une section commerciale, une section industrie, une section immobilière, une section maritime, cargaison aérienne et terrestre, une section maritime corps et machines, une section automobile et une section incendie. Et comme vous le constatez, ce sont un peu des déclinaisons des pans de l'activité économique. Et donc, c'est ça qui fait un peu la particularité de la profession d'expert. Ce ne sont pas des professionnels qui sont, disons, usuellement au tribunal. C'est pourquoi, d'ailleurs, en fait, il est difficile de mettre un visage derrière le nom des experts. Mais ceux qui ont véritablement besoin de recourir à eux, notamment les juges qui peuvent les requérir d'office, ou même les parties par le canal de leurs avocats, connaissent effectivement l'Ordre national des experts qui existe depuis 1964, je le rappelle, et qui donc depuis lors travaille aux côtés des juridictions et de la justice pour permettre à chaque fois que de besoin d'apporter les éclairages techniques et de prendre des décisions dans l'intérêt du peuple sénégalais.